Bonjour, ici Modeste Messou, bienvenue sur Successful IT Tips. Alors, la grande question aujourd'hui que nous nous posons, c'est pourquoi devons-nous redémarrer notre ordinateur de temps en temps? Cela peut vous surprendre parce que pour certains, c'est quelque chose de normal. J'éteins mon ordinateur à chaque fois que j'ai fini et puis je rallume le lendemain ou je rallume après. Donc, mon ordinateur est tout le temps redémarré. Maintenez-vous bien avec Windows 10. Ce n'est pas vraiment sûr. Je vous montrerai. Alors, vous remarquez par moment, votre ordinateur devient complètement lent ou certains périphériques ne fonctionnent plus bien du jour au lendemain. Vous avez eu une conférence la veille, votre webcam fonctionnait bien le lendemain. La webcam refuse de fonctionner. Le son était bien il y a 2 jours. À un moment donné, le son refuse de fonctionner. Alors, Windows a introduit ce qu'il a appelé le mode de démarrage rapide. Alors, qu'est-ce que ce mode de démarrage rapide fait? Nous y reviendrons. Avant, laissez-moi vous expliquer les différentes options de démarrage ou de redémarrage ou d'arrêt de votre ordinateur que vous avez avec Windows 10 et évidemment avec les autres versions de Windows. Donc, le premier mode, c'est la mise en veille. C'est quoi la mise en veille? Vous remarquerez souvent quand vous cliquez sur le bouton de votre laptop ou quand vous fermez votre capot ou pour ceux qui ont des desktops, vous allez dans démarrer, vous faites mettre en veille. Vous remarquez que votre ordinateur se ferme, mais en fait, l'ordinateur a toujours de l'énergie. Les données et les travaux que vous étiez en train de faire restent sur la mémoire RAM, qui est une mémoire qu'on dit communément une mémoire vive qui fonctionne tant que l'ordinateur est sous tension, tant que l'ordinateur est allumé, tant qu'il y a de l'énergie. Alors, quand vous mettez en veille, vous pouvez courir le risque de perdre vos données quand la batterie est complètement déchargée ou quand vous perdez le courant en cas de coupure de courant ou si l'électricité est débranchée pour des desktops. Voilà. Donc, vous avez le mode veille et ensuite, vous avez le mode de mise en veille prolongée qui est, comme vous l'avez certainement deviné, qui est une sorte de mise en veille, mais dans ce cas-ci, les données qui étaient sur la mémoire vive, donc sur la mémoire RAM, vont être copiées sur le disque dur et tout va s'arrêter. Donc, c'était comme si vous avez éteint votre ordinateur. En ce moment-là, l'ordinateur n'a pas besoin d'énergie, donc l'ordinateur s'arrête complètement. Et l'avantage, c'est que quand vous redémarrez, les données qui avaient été copiées sur le disque dur sont tout de suite ramenées sur la mémoire RAM, de sorte que vous pouvez retrouver les données au stade où vous les avez laissées. Voilà. Et aussi, l'une des options qu'on a, c'est l'arrêt. Donc, l'arrêt qui vous permet d'arrêter et de rafraîchir l'ordinateur complètement. Ce qui est intéressant avec Windows 10, intéressant, ça va dépendre de chacun, c'est que aujourd'hui, l'arrêt n'est pas vraiment l'arrêt. Je vous explique. Quand vous allez sur Windows 10 aujourd'hui, que vous faites arrêter votre ordinateur, alors les données qui étaient sur la mémoire RAM vont être plus ou moins perdues. Mais les fonctions de base comme le noyau, les pilotes de vos différents périphériques, donc les pilotes de la webcam, le pilote du son, restent en mémoire. Donc ces pilotes-là restent en mémoire de sorte que quand vous rallumez l'ordinateur, bien vrai que vous vous connectez parce que certaines fonctions comme l'ouverture des sessions, mettre son mot de passe sont arrêtées, donc vous devez les reprendre. Bien vrai que cela se passe, le noyau et les pilotes restent toujours en mémoire. De sorte que quand vous démarrez, l'ordinateur s'allume rapidement. De là vient le mode de démarrage rapide de Windows qui avait été introduit au temps de Windows 8 et aujourd'hui qui est le mode par défaut pour la plupart d'entre nous sur Windows 10. Voilà, donc dans cette vidéo, nous allons voir comment désactiver et comment savoir que le mode par défaut, le mode de démarrage rapide est activé sur notre ordinateur. Allons-y voir. L'un des moyens qui nous montre que quand nous arrêtons l'ordinateur aujourd'hui, il ne s'arrête pas complètement, il n'est pas rafraîchi. Pour voir, vous pouvez aller dans votre barre ici. Donc vous faites un clic droit et gestionnaire de tâches et vous allez aller dans performance. Voilà, donc si vous voyez ici temps de fonctionnement, cet ordinateur qui est un ordinateur desktop que j'utilise pratiquement tous les jours et que j'éteins tous les jours, me dit ici que cela fait 4 jours, 10 heures, 17 minutes et les secondes que vous voyez que mon ordinateur est en fonctionnement. Donc vous voyez ici, ça dit temps de fonctionnement. Donc du coup, on se pose la question. Pourtant, j'éteins mon ordinateur chaque fois que je finis. Pourquoi est-ce que le système me dit que ça fait 4 jours que mon ordinateur est en fonctionnement? Donc, vous verrez dans le gestionnaire, comme on a dit, clic droit sur votre barre gestionnaire des tâches et puis dans performance, vous verrez depuis combien de temps
votre ordinateur n'a pas été rafraîchi. Voilà. Donc, si vous l'avez remarqué dans la définition des différents modes que nous avons, je ne vais pas parler du mode redémarrage. Alors, le mode de redémarrage, qu'est-ce qu'il va faire? Il va complètement fermer, que ce soit le noyau, que ce soit les pilotes, que ce soit tout ce qu'on est en train de faire sur l'ordinateur. Il va complètement fermer tout et l'ordinateur va se rafraîchir. Alors, si je fais redémarrer ici, alors, l'ordinateur a été redémarré et puis le redémarrage s'est fait très rapidement. Donc, comme je dis, l'un des avantages de l'option de démarrage rapide de Windows 10, c'est que votre ordinateur démarre très rapidement parce que le noyau charge rapidement. Les pilotes également reprennent des services très rapidement. Donc, votre ordinateur sous le mode de démarrage rapide de Windows démarre très rapidement. Donc, après avoir fait le bouton redémarrer, nous allons aller encore dans le gestionnaire des tâches pour voir si mon ordinateur a effectivement été rafraîchi. Alors, comme tout à l'heure, on va faire clic droit sur la barre de tâches et gestionnaire des tâches. Et puis ici, dans la fenêtre qui s'ouvre, vous allez sur performance. Et puis, tada! Mon ordinateur indique que ça fait maintenant 8 minutes qu'il est en fonctionnement. Voilà. Donc, ce qui prouve que mon ordinateur a effectivement été rafraîchi. Donc, voici la raison pour laquelle nous devons de temps en temps redémarrer notre ordinateur. Pas arrêter, mais redémarrer. Donc, vous pouvez continuer à faire arrêter quand vous finissez de travailler le soir ou quand vous avez fini le travail, que vous devez rentrer à la maison. Vous pouvez continuer à cliquer sur ce bouton arrêter et redémarrer votre ordinateur le lendemain. Mais de temps en temps, comme dans la semaine ou dépendamment de comment votre ordinateur se comporte, ça va dépendre de votre fréquence. Il serait intéressant de faire le bouton redémarrer, pas arrêter, redémarrer, et puis l'ordinateur va redémarrer, rafraîchir tout ce qu'il y a comme pilote, tout ce qu'il y a comme session, noyau, et puis là votre ordinateur est rafraîchi et vous pourrez voir que l'ordinateur a été rafraîchi. Ça, c'est le cas si vous décidez de garder le mode de démarrage rapide de Windows. Donc, dans tous les cas, on a deux cas actuellement. Vous devez faire un choix. Est-ce que vous préférez votre ordinateur qui démarre rapidement dès qu'on décide de l'allumer parce que la veille on l'a éteint? Ou est-ce que vous souhaitez que votre ordinateur, quand il est éteint, il soit vraiment éteint? C'est-à-dire, quand vous l'allumez le lendemain, tout est rafraîchi. En ce moment-là, pour répondre à cette question, nous serons amenés à désactiver le mode de démarrage rapide. Alors, comment désactiver le mode de démarrage rapide? Alors, pour aller à l'option, je vais aller dans mon menu démarrer et puis je vais taper panneau de configuration. Ça, c'est l'une des possibilités. Donc, quand je suis dans le panneau de configuration ici, je vais chercher option d'alimentation. Voilà, donc j'ai ça ici, option d'alimentation, et ici choisir l'action des boutons d'alimentation. Donc vous cliquez dessus ici et voilà, vous voyez ici les paramètres d'arrêt ici m'indiquent que le démarrage rapide est activé. Donc vous voyez ici, si je décide de laisser comme ça et que je préfère que mon ordinateur redémarre rapidement, même si je suis conscient qu'il n'a pas été rafraîchi, alors je laisse tout ça comme ça et je ferme la fenêtre. Sinon, si vous préférez que votre ordinateur prenne du temps à démarrer, mais que vous pouvez vous rassurer que tout est rafraîchi, en ce moment-là, vous cliquez ici sur le menu bleu ici, modifier des paramètres actuellement non disponibles. Donc quand vous cliquez dessus, vous allez voir que vous avez la possibilité de décocher le démarrage rapide. Voilà, donc vous avez le choix. Donc vous pourrez décocher, voilà. Et quand vous décochez, en bas, vous voyez ici, il y a un bouton qui vient, qui dit d'enregistrer les modifications. Donc vous faites enregistrer les modifications et désormais, votre ordinateur va prendre le temps dont il a besoin pour démarrer quand vous l'allumez le matin ou quand vous l'allumez avant de commencer à travailler. Mais il sera rafraîchi. Voilà, vous n'aurez pas à redémarrer de temps en temps. Pour ceux qui ont un laptop, c'est très simple. Vous allez sur l'icône de la batterie et puis vous faites un clic droit et vous allez directement dans les options d'alimentation.
selon certains tests que j'ai pu voir, il y a approximativement 15 à 20 secondes de différence entre ou quand vous avez gardé le mode par défaut qui est le mode de démarrage rapide, l'ordinateur va démarrer très rapidement, et quand vous désactivez cette option de démarrage rapide, votre ordinateur met un plus de 15 à 20 secondes pour redémarrer. Donc le redémarrage devient un peu plus long, mais cela va vraiment dépendre de vous. Vous pourrez juger si vous préférez attendre les 15 secondes de plus ou 20 secondes de plus, ou dépendamment des performances de votre ordinateur, ou si vous aimez le fait que votre ordinateur démarre tout de suite et que vous avez en conscience que vous aurez à redémarrer de temps en temps en allant sur le bouton redémarrer. Cela va dépendre totalement de vous. Ok, donc voici la raison pour laquelle vous devez redémarrer absolument votre ordinateur de temps en temps si cette option est toujours active. J'espère que cette vidéo vous a été utile. J'espère que vous vous rappellerez de redémarrer votre ordinateur de temps en temps. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous avez aimé, et aussi abonnez-vous à cette chaîne pour pouvoir recevoir plus de tips, plus d'aide avec vos outils informatiques. Alors, merci et à la prochaine vidéo.